Le radio réveil, chanson réaliste. Pom, 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 pom. Je suis arrivé décontracté dans le hall du grand magasin. Rayon électroménager pour acheter un réveil matin. Un truc pas trop cher et pratique et facile à utiliser. Et qui joue une petite musique qui donne envie de se lever. J'appelle un vendeur en passant, cheveux gominés, chaussures vernis. En trouver un plus compétent, ce sera difficile que je me dis. Il m'écoute d'un air pénétré et tout en fronçant les sourcils. J'ai le modèle que vous cherchez, ça devrait pas poser de soucis. Une fois rendu à la maison, je me précipite sur l'emballage. Un gros coup de ciseau dans le carton, ça finit dans un vrai carnage. Reste l'opercule en plastique que je la serre à coups de cutter. Moi pour écouter de la musique, c'est pas dur, je tuerais père et mère. J'en suis encore à me demander, après tant de temps passé, s'il aurait pas bien mieux valu me faire bronzer à Honolulu. Puis me v'là l'idée saugrenue de vouloir lire le mode d'emploi. Je cherche dessous, je cherche dessus, paroles je crois bien qu'il y en a pas. C'est pas bien grave, y'a que 6 boutons sur lesquels on doit appuyer. Chacun d'entre eux a sa fonction, ça doit pas bien être compliqué. Pour éteindre et pour allumer, là y a pas eu d'hésitation. Immédiatement je l'ai trouvé, pour les deux c'était le même bouton. Y en avait un autre à côté où brillait une note de musique. Quelque chose se mit à grésiller, c'était la symphonie fantastique. Je commençais à me trouver drôlement fort avec la technologie, car je l'avais branché sur le courant alors que c'était même pas écrit. Maintenant fini de rigoler, car il fallait que j'attaque enfin la façon de sélectionner l'heure de mon réveil quotidien. J'en suis encore à me demander, après tant de temps passé, si j'aurais pas eu plus de fortune d'aller faire du ski sur la lune. Il me restait les 4 boutons avec lesquels j'avais pas joué. Dessus il y avait des inscriptions, j'allais faire ça les doigts dans le nez. Avec une loupe j'arrive à lire ce qui est écrit en incrustation. Alors là c'était du délire, en langue étrangère je suis pas bon. Attention. Team Setup, Inf, Bounce nous évole, qu'est-ce que c'est que ce charabia? J'ai l'impression de parler mongol, un de ces langages de la pampa. Puis je comprends que ce sont des symboles dans un idiome ésotérique. On peut plus dire que ça rigole, j'ai un coup de mou atmosphérique. Bon, à présent, il faudrait voir à ce que l'heure soit à la bonne heure. Il doit bien y avoir quelque part une petite molette qui par bonheur me fera défiler les minutes, mais j'ai beau tourner en tous sens. Tant pis, bon, j'appuie sur cette nuque, mais tout s'éteint, faut que je recommence. J'avale un cachet de Temesta et je repars donc à zéro. Voyons si j'appuie sur celui-là, qu'est-ce qui va se passer de rigolo? Je suis pas déçu car d'un seul coup tout ça s'est mis à clignoter. Mon CAP me sert pas beaucoup, on m'avait bien dit de faire maths P. J'en suis encore à me demander, après tant de temps passé, si j'aurais pas eu mieux à faire. Par exemple devenir légionnaire. J'allais me balancer par la fenêtre quand une idée me traverse la tête. La solution serait peut-être d'aller consulter Internet. Et là je tombe de haut sur ma chaise, le mode d'emploi en définitif. Et c'est là que c'est drôlement balèze, relève d'un savoir intuitif. Après tout ça, je suis retourné voir le vendeur aux cheveux gominés. Mais v'là orage au désespoir qu'il avait pris ses RTT. Alors je tombe sur son remplaçant, une sorte de stagiaire à mi-temps, qui me dit d'un air affligeant ne pas être du tout au courant. Une fois chez moi, je monte au grenier, je fous dans une malle pleine de poussière. Et je finis par dénicher le vieux réveil de mon grand-père. Son tic-tac fait un bruit d'enfer, il est rouillé et même pas beau. N'empêche que j'ai plus à m'en faire et je serai à l'heure à mon boulot.